Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 15 février 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux relations égypto-européennes. Et on va commencer par une première nouvelle concernant l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi à Bruxelles. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé aujourd'hui à Bruxelles pour participer à la 6e session du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne qui se tiendra les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le sommet Afrique-Europe de cette année doit se focaliser sur la vision commune de l'agenda 2030. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Rodi, a indiqué que le président al-Sisi entend mettre l'accent lors des travaux du sommet sur diverses questions qui préoccupent les pays africains, notamment en ce qui concerne le renforcement des efforts internationaux pour faciliter l'intégration africaine dans l'économie mondiale. Le président entend souligner la nécessité de fournir un soutien efficace aux pays du continent noir afin de les aider à réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Au cours de cette visite, le chef de l'État doit en outre tenir des pourparlers avec le roi de Belgique, Philippe Léopold, et M. Alexandre De Croo, le Premier ministre belge, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales. Le président doit également aborder les préparatifs entrepris par l'Égypte pour accueillir la prochaine conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP27, prévue en novembre prochain. En marge du sommet, le chef de l'État doit tenir une réunion avec un groupe d'hommes d'affaires belges pour discuter des moyens de faire progresser la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux parties. Et pour parler de cette visite importante du chef de l'État, nous avons en ligne M. Youssef Abdelkader, analyste politique de Belgique. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, on voudrait jeter la lumière sur l'importance de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Belgique et de l'importance en général de ce sommet Union européenne-Afrique. Oui, en fait, monsieur le président Sisi est bien arrivé aujourd'hui. C'est bien passé. Il y a toute la communauté égyptienne, il était là pour faire réception pour monsieur le président. Tout le monde est vraiment très content. Et on attend un grand résultat avec l'Union européenne parce que quand même la coopération entre l'Égypte et l'Europe et l'Afrique en général, c'est très important pour les deux côtés. C'est pour ça, c'est le moment maintenant pour les sommets afro-européens, pour travailler ensemble, pour savoir les plans, tout qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer les développements et bien intégrer entre les deux communautés. Et quels sont les domaines de coopération prioritaires entre l'Europe et l'Afrique? Excusez-moi, j'ai pas compris. Les domaines de coopération qui sont vraiment prioritaires entre l'Europe et l'Afrique, quels sont-ils? Bien sûr, les plus importants, c'est les échanges des climats, il y a tout ce qui est fait, bien sûr, économique. Il faut faire beaucoup de développement en Afrique, parce que quand même, vous voyez, les migrations illégales, c'est un grand problème pour l'Europe. C'est pour ça aussi contre le terrorisme et tout ça c'est important pour l'Europe. Et alors il faut vraiment voir un partenaire qui peut aider dans la même vision et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien sûr les jeunesses, les paix, il y a plein vraiment les dossiers qui entre l'Europe et l'Afrique et c'est les bons moments pour commencer. Comme monsieur le président Sisi l'a déjà essayé plusieurs fois
bien expliquer les situations de l'Afrique. L'Afrique, vraiment, maintenant, il faut faire quelque chose entre l'Europe et l'Afrique parce que c'est les bons moments pour commencer tous les développements maintenant. Et comment se prépare la délégation égyptienne à Bruxelles pour accueillir cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi? Oui, moi-même, j'étais présent dans cette réception. Et, vraiment, toutes les communautés égyptiennes sont super contents de savoir Monsieur le Président Sisi, parce que quand même, nous ne sommes pas en Égypte, mais notre corps il est toujours avec l'Égypte, surtout avec tout ce que Monsieur le Président il fait maintenant en Égypte, avec tout le développement, tout le travail qu'il fait, pas juste en Égypte, mais quand même les relations avec l'Europe, surtout la France et l'Allemand. On a vu plusieurs réunions entre eux pour bien développer cette relation importante, surtout pour l'Europe et pour l'Égypte. Et aussi bien sûr pour l'Afrique, parce que l'Afrique c'est tout un grand quantité qui a besoin vraiment, on reste en paix, on développe pour les jeunesses, pour savoir un bon avenir pour tout le monde. Et bien sûr, pour vivre ensemble, hein, ça c'est le plus important. Ça c'est sûr. Monsieur Youssef Abdelkader, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations on the path of partnership and development. Passons à présent aux relations bilatérales égypto-allemandes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, ainsi que de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte aux relations étroites avec l'Allemagne et au renforcement de la coopération et des intérêts mutuels dans divers domaines. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a transmis ses salutations au chancelier allemand Olaf Scholz, soulignant l'attachement de l'Égypte aux relations étroites avec l'Allemagne et au renforcement de la coopération et des intérêts mutuels dans les divers domaines, alors que l'Égypte envisage des relations de partenariat avec l'Allemagne. La ministre allemande des Affaires étrangères a pour sa part affirmé la fierté de son pays, des relations solides et distinguées qui lient les deux pays, en plus le rôle primordial de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. La responsable allemande a également mis l'accent sur les efforts déployés par l'Égypte dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et son rôle humanitaire en accueillant des millions de réfugiés et en leur fournissant tous droits fondamentaux. La réunion a porté sur l'examen d'un certain nombre de dossiers liés aux relations bilatérales, notamment au niveau économique, commercial, d'investissement et militaire.
Les deux côtés ont également discuté des préparatifs de l'Égypte pour accueillir le sommet des Nations Unies sur le climat COP27 en novembre à Sharm el-Sheikh. Et pour parler plus de ce dossier de coopération égypto-allemande, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, docteur Cherif Amir, parlez-nous du motif principal de la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères en Égypte. D'abord, je crois que la continuité de cette relation après le mandat de la présidente chancelière Merkel, maintenant il y a une continuité de cette relation avec le nouveau chancelier Olaf Scholz. Et je crois que maintenant l'Égypte est un pilier de l'administration allemande ou de la politique extérieure allemande, puisque les premières visites effectuées par la ministre des Affaires étrangères allemande, c'était aussi pour le Caire, c'est-à-dire que maintenant pour dessiner le schéma de relations allemandes avec le monde extérieur, l'Égypte est un pilier important. Et je crois que la rencontre montre que la coopération entre les deux pays est encore sur la bonne voie, sur beaucoup des options, sur la production d'électricité, sur aussi les trains les trains électriques qu'on va déployer bientôt en Égypte. Alors je crois que maintenant la coopération économique, militaire et aussi diplomatique sur de nombreux dossiers, surtout le dossier libyen, je crois que c'est sur la bonne voie. Bon, outre l'importance qu'attache l'Allemagne, bien entendu, stratégique à l'Égypte, quels sont les domaines de coopération communs entre l'Égypte et l'Allemagne et quelles sont les questions internationales qui sont prioritaires pour les deux pays? D'abord, il y a la question libyenne qui préoccupe bien sûr non seulement l'Allemagne, mais aussi nos partenaires européens. Je crois que l'Égypte a joué un rôle primordial dans la protection des frontières de la Méditerranée, des frontières nord, c'est-à-dire contre l'immigration clandestine qui a heurté non seulement les pays européens sur le bassin méditerranéen, mais aussi au centre de l'Europe, au cœur de l'Europe, comme l'Allemagne. Alors, je crois que le rôle que l'Égypte a joué est un rôle très important. On a aussi un échange super sur la question des renseignements dans la lutte contre le terrorisme. Les renseignements allemands, ils ont un poids très important dans ce domaine. Et bien sûr, l'Égypte a l'expérience et l'expertise du combat du terrorisme. Et je crois que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, M. Samir Choukri, il a démontré dans sa conférence de presse que l'Égypte a vraiment donné beaucoup de sacrifices pour protéger la sécurité internationale et la sécurité aussi européenne en combattant le terrorisme sur le terrain égyptien au Sinaï, parce que si les affaires auraient été débordées, alors je crois que la sécurité de l'Europe aurait vraiment été la première cible du terrorisme. Donc l'échange des renseignements, l'échange des infos est très important. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur de nombreuses questions comme la question syrienne, la question iranienne, c'est très important que les Allemands nous écoutent parce que d'abord, nous partageons avec nos frères dans les pays du Golfe les inquiétudes des manœuvres et c'est-à-dire la politique qui déstabilise, la politique iranienne qui déstabilise la région, alors que l'Allemagne et beaucoup de pays européens pensent qu'il est plausible de signer un accord sur le nucléaire iranien. Alors, il faut nous écouter, il faut écouter l'avis de l'Égypte, c'est que le régime iranien
est une menace à nos frères en Arabie Saoudite et aux Émirats. Alors, il faut nous écouter sur nos inquiétudes sur cette question. Est-ce que les priorités du gouvernement allemand sont restées les mêmes avec l'arrivée du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz? Écoutez, normalement, tous les pays européens, ils ont maintenant, après la création de l'Union européenne, ils ont plus ou moins la même politique extérieure. Et ça ne change pas trop entre une administration de gauche et une autre administration de droite, sauf sur les questions internes, comme l'immigration et d'autres questions internes. Mais sur la politique étrangère, comme nous voyons maintenant sur la crise ukrainienne, les Européens, c'est un bloc. Sur la question iranienne, pareil. Alors, ça ne change pas trop. Même les Britanniques qui sont sortis de l'Union européenne avec le Brexit, ils sont toujours sur la même ligne avec leurs voisins européens. Alors, je crois que c'est la même chose. C'est que ça ne va pas changer trop. C'est les mêmes priorités. La seule chose qui a changé après 2011 et le printemps arabe, c'est que l'Égypte maintenant est le seul pays debout, heureusement, le seul pays debout dans la région qui protège sa souveraineté, qui respecte les droits de l'homme. Et maintenant, je crois que nos amis allemands doivent comprendre que lutter contre le terrorisme, c'est pas contre les droits de l'homme, parce que eux aussi, en Europe, ils utilisent aussi les moyens légaux et aussi sécuritaires pour se protéger. Alors pourquoi c'est permis pour nos partenaires européens d'utiliser ces outils, alors que pour nous, si on les utilise, c'est une menace des droits de l'homme. C'est injuste. C'est une politique à double vitesse. On a le droit à le refuser. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose, c'est que toujours entre les amis, il y a des accords et des désaccords. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une divergence sur certains points de vue, c'est normal. Ça existe dans les relations internationales. Ça existe même entre les Européens et les Américains, qui sont des alliés depuis l'éternité. Alors c'est normal qu'il y ait ce point. Alors je trouve que, bien sûr, la politique étrangère allemande sait très bien que l'Égypte est un pilier de sécurité, de stabilité, une terre très fertile pour les investissements, surtout qu'aussi l'Égypte maintenant est sur la voie de l'énergie renouvelable et l'énergie verte qui intéresse beaucoup les Européens. Alors nous avons, bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des difficultés et nous sommes en train de travailler ici en Égypte contre ces difficultés parce que on n'a pas la baguette magique qui peut résoudre tous les problèmes. Alors on travaille et je crois que les Allemands, ils ont trouvé que l'Égypte maintenant est un pays candidat à être une puissance redoutable au Moyen-Orient, économiquement, militairement, diplomatiquement. Docteur Cherif Hamid, quelle est la taille des investissements allemands en Égypte? Bien sûr, les investissements allemands sont maintenant très importants. Sont mentionnés le nom du Siemens, la compagnie d'électricité. Elle a contribué vraiment dans la production d'électricité et l'autosuffisance de cette production ici en Égypte. Maintenant, on est un pays qui exporte l'électricité pour des pays comme le Liban. Et aussi, on a un projet avec la Jordanie, l'Arabie Saoudite et l'Irak. Alors, déjà, on a maintenant un potentiel très important. Il y a aussi les trains électriques que nos amis allemands vont nous souvenir. C'est très important aussi parce que ça va faire une révolution dans le domaine du transport en Égypte. Ça va donner un coup très important à de nombreux domaines, touristiques, immobiliers, tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi, il y a la signature de construction des usines d'automobiles de marque allemande ici en Égypte. Ça a été arrêté à un certain moment avant 2011 ou après 2011. Je crois que les Allemands, ils ont trouvé que l'ambiance maintenant en Égypte est très favorable pour que cette industrie soit ouverte ici en Égypte. Et bien sûr, nous savons tous les marques allemandes, c'est redoutable dans le marché international. Alors, c'est un signe de trace, c'est-à-dire un signe de confiance pour l'économie égyptienne.
Est-ce qu'on peut dire que le monde a surpassé la crise du Covid-19 et que les responsables commencent à se rencontrer d'une façon physique comme auparavant? Bien sûr, les choses prennent le temps. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Égypte a encore des ennemis à l'extérieur dans de nombreux médias. Et on a des organisations terroristes qui ont aussi une influence sur certains médias qui essayent de démolir tout ce que l'Égypte est en train de construire. Et c'est normal, ça existe. Mais l'important, c'est que notre économie suive le bon voie. Le coup que tout le monde a reçu après la pandémie du coronavirus, de Covid-19, bien sûr, ça a bouleversé beaucoup de choses, mais en Égypte, on a pu résister parce qu'on a trouvé qu'on ne peut pas paralyser notre économie et en même temps, on doit garantir la sécurité ou la sécurité sanitaire du peuple. Et c'était une équation extrêmement difficile à mener, surtout avec un pays comme l'Égypte qui a un poids économique avec beaucoup de difficultés depuis des décennies. Et ça a été un défi insurmontable. Mais heureusement qu'on a passé par le tunnel. Maintenant, je crois que l'économie va être beaucoup plus forte parce que c'est à travers les difficultés que les économies du pays montrent qu'ils sont fiables, qui méritent la confiance de l'extérieur. Et aussi, il y a le bras pas judiciaire, mais législatif, parce que la législation qui facilite l'arrivée des investisseurs de l'étranger, ça aide beaucoup. Aussi, la voie diplomatique, c'est très important parce que le moment où on a des relations étroites avec nos partenaires, bien sûr, les compagnies extérieures, ils consultent leur gouvernement. Est-ce que vous êtes favorable qu'on commence à investir dans tel ou tel pays? Et ils ont une recommandation favorable ou défavorable. Alors, je crois que c'est très important qu'on montre qu'on a la bonne foi et qu'on a une vision. Bon, docteur Cherif Amir, dernière question. Comment expliquez-vous la position de l'Allemagne vis-à-vis de la crise russo-ukrainienne? Bien sûr, il y a quelques instants, le chancelier allemand Olaf Scholz était à Moscou. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Je crois que les Russes, ils ont une vision très claire sur la situation. Ils défendent leurs intérêts nationaux. Je crois que l'Allemagne est un point très important dans la relation entre l'Europe et la Russie. La rencontre était très... j'ai vu comment le président russe, il a comparé la situation actuelle avec ce qui se passait en Yougoslavie et le bombardement de l'OTAN, et que ce scénario ne sera plus accepté maintenant. Alors, le dialogue est très important, et je trouve que les Allemands peuvent jouer un rôle pour apaiser la situation et surtout garantir à Moscou ses droits de se défendre. Et effectivement, la Russie a commencé à retirer ses troupes de la frontière. Bien sûr, ce sont des mouvements d'échiquier, de manœuvres, parce que le moment où ils ont retiré leurs troupes, à l'instant même que je vous parle, commencent les manœuvres aériennes et sur les navires en Syrie. Et le ministre de Défense russe, Sergei Shoigu, est à Damas maintenant, à l'heure actuelle. Alors, c'est les jeux d'échiquier, ils changent juste le pion et voilà. Alors, il retire ses forces, mais en même temps, il est présent maintenant avec une autre force en Syrie. Bon, docteur Cherif Amir, je vous remercie beaucoup pour ces informations et cette analyse. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour continuer avec le dossier de l'Égypte et l'Allemagne.